Qu'est-ce que je suis fatigué de ma journée aujourd'hui? J'ai une seule envie, c'est de rentrer vite et aller voir ma femme. J'espère qu'elle m'a préparé de bonnes pâtisseries pour rebooster mon système. J'ai très hâte d'aller lui raconter ma journée. Mais comment ça se fait que toutes les lumières sont éteintes dans la maison? Ça y est, je comprends. Je suis sûr qu'elle est encore repartie à l'église. Si je rentre, et que je constate que rien ne m'a encore été préparé, franchement elle entendra de mes nouvelles. Sincèrement, je l'attends avec impatience. Si c'est de l'eau que je dois boire après une grosse journée de travail, je lui demanderai tout à l'heure. Allez copine. Je m'en vais vite rejoindre mon mari à la maison. Car je sens qu'il doit être en train de m'attendre. D'accord Christine. En tout cas, comme je te le disais, j'ai tellement kiffé la prière de ce soir. Moi aussi Cindy. C'était chaud patate. J'ai prié comme jamais. D'accord. Allez, on se dit à plus tard? Oui, à plus tard. Oh Jésus. Je savais qu'il allait rentrer avant moi. J'espère bien qu'on va pas encore commencer à s'engueuler comme d'habitude. Je sens que c'est elle. Je n'ai même pas envie de lui ouvrir la porte ce soir. Elle n'a qu'à tranquillement retourner là d'où elle est partie. J'en ai assez maintenant. Chaque semaine c'est la même chose. J'en ai vraiment marre. Qu'elle aille tranquillement écouter son père spirituel. Cela fait plus de 5 minutes que je sonne et que personne ne veut m'ouvrir. Je sens qu'il doit être très remonté à l'intérieur. J'ai juste une envie, c'est de casser cette porte et de rentrer tranquillement dans la maison. Mais bon, avant toute chose, il faut que je contacte mon père spirituel. C'est sûr qu'il me trouvera une solution. Décroche s'il te plaît. Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Ah. C'est la sœur Christine. Comme c'est son père spirituel, qui est devenu son mari, qu'elle n'a qu'à aller écouter son père spirituel. Un point c'est tout. Voilà ce qui se passe actuellement papa. Mon mari refuse de m'ouvrir la porte. Il ne veut pas que je rentre à la maison. Oh. Tu sais ma fille, c'est les démons qui le tourmentent. Ne le calcule plus ce soir. Ne cherche même pas à disputer avec lui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'accord papa. Et du coup que dois-je faire alors? Si tu veux, tu pourrais venir tranquillement dormir à la maison ce soir. Ma femme n'est pas là, en ce moment. Tu pourras dormir tranquillement au salon, et moi, dans la chambre. Sincèrement je vais réfléchir papa, et je vous rappelle. D'accord ma fille. Allez, on se dit à plus tard? À plus tard. Non, je n'ai pas envie d'aller dormir dans la maison de mon papa. Car je ne veux pas des histoires avec sa femme. Il faut absolument que je casse cette porte et que je pénètre dans cette maison. Car ma patience a des limites. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a cassé ma porte. Je vais la faire voir de toutes les couleurs ce soir. De quel droit tu te permets de casser ma porte? Qui t'a autorisé à le faire? Je me suis autorisé moi-même à le faire. J'allais pas attendre devant la porte jusqu'au petit matin. Retourne de là où tu as quitté. Je ne retourne nulle part. Je ne vais pas quand même aller dormir à l'église ce soir. Ça ce n'est plus mon problème. Car j'en ai vraiment marre. Tu n'écoutes jamais ce que je te dis.
Tu es sous l'emprise de ce papa spirituel. Ce n'est plus toi, c'est lui qui parle à travers toi. Et tu sais quoi? Si c'est ça ta vie maintenant, eh bien, vas-y, va vivre chez ton père spirituel. De quoi tu parles même? Je ne te permets pas de parler de la relation que j'ai avec mon père spirituel. Moi seul sais ce qu'il m'apporte au quotidien. D'accord. En parlant de ça, pourquoi ne m'as-tu pas rien préparé avant d'aller à l'église ce soir? N'as-tu pas trouvé des pâtes dans le placard? Je te les avais laissées pour que toi-même, tu puisses faire ta cuisine comme tu l'aimes. Non, mais, on est où là? C'est à moi de venir préparer maintenant quand je sors du travail? En tout cas, je fais de mon mieux pour que tout se passe bien dans cette maison. La priorité c'est mon papa spirituel, et toi tu viens pas la suite. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Je m'en vais tranquillement prendre ma douche, et aller me reposer. Et la porte que tu as cassée? Tu crois qu'elle va rester comme ça jusqu'au petit matin? Va vite me réparer ma porte, avant que je ne m'énerve. Fallait m'ouvrir la porte quand je suis arrivé tout à l'heure. Va réparer la porte toi-même. Bye. Elle est devenue vraiment rebelle, depuis qu'elle a commencé à fréquenter cette église. Si cela continue, je risque de devoir chercher du réconfort, auprès d'une autre femme, lorsque l'ambiance devient trop tendue, à la maison. À bon entendeur, salut. Ça y est, le DG de l'entreprise venait de partir. Il faut absolument que j'aille voir cette fille dans son bureau, pour lui déclarer ma flamme. Allez, c'est parti. Super, le DG venait de partir. Je vais rapidement finir mon travail, et aller rencontrer mon petit caillou à l'hôtel. Vivement la débauche. Qui arrive comme cela vers moi? Oh. Directeur adjoint. Que cherchez-vous? Je vois que vous travaillez tard, encore une fois. Toujours aussi dévoué, vous rendez chaque instant ici un peu moins froid. Oh, merci beaucoup pour ce petit compliment. Vous savez, c'est mon travail. Et puis, quelqu'un doit bien s'assurer que tout soit prêt pour demain. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, il y a une chose que je n'ai jamais osé vous dire. Vous êtes comme un poème vivant, une étoile qu'on contemple, en silence, sans jamais oser s'en approcher, de peur qu'elle s'éteigne. Oh, c'est flatteur ce que vous dites. Je ne suis qu'une assistante, monsieur. Non, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes cette lumière, qui éclaire mes journées grises, ce souffle qui ranime un cœur, que je croyais endormi. Vous êtes la beauté, dans l'ordinaire. Monsieur, je ne suis pas certaine, que ce soit approprié. Vous savez, je suis une femme mariée, et je sais déjà là où vous voulez en venir. Malheureusement, cela ne sera pas possible. Approprié ou non, parfois les mots échappent à la raison. Écoutez. Si le vent emporte ton parfum, il suffit d'un souffle, pour que mon cœur se consume. Si ton regard frôle le mien, il suffit d'une seconde, pour que le temps s'arrête. Et si un jour, tu me permets de t'emmener, dans un ailleurs, je ferai de chaque instant, un univers dédié à toi. Waouh! Vous êtes vraiment un vrai poète vivant. Vos mots, me fascinent. Vous venez comme ça, de toucher mon petit cœur. Vous savez, chaque mot, chaque pensée, chaque battement de mon cœur, tout cela vous appartient. Dites-moi, me laisseriez-vous capturer un sourire de vous, autour d'un dîner, juste pour prolonger ce moment? Oui, peut-être. Mais juste un dîner. Un dîner, rien de plus, pour l'instant. Mais parfois, les plus belles histoires commencent par un simple repas partagé. Oui, ça c'est vrai, j'accepte votre proposition. Super, je vous tiendrai au courant pour la suite. Ok, ça marche. Pas de problème. Allez, bonne soirée à vous et à demain. Merci, à demain. Je rêve ou quoi? Waouh, jamais je n'aurais imaginé que le directeur adjoint tenterait de me séduire. Encore une nouvelle histoire
qui commence avec l'une de mes conquêtes. Je vais tellement te marquer, que tu ne pourras jamais m'oublier. J'ai réussi mon coup. Je savais très bien qu'elle ne pouvait pas résister à ce poète que je suis. Celle que j'ai à la maison n'a qu'à continuer à se consacrer à son papa spirituel. Je ne dirai plus rien. Tant que je trouve du réconfort ailleurs, dans les bras d'autres femmes, cela me suffit amplement. Incroyable, jusqu'à quand ça va durer? Elle trouve normal que ce soit moi qui quitte le travail pour entrer faire la cuisine dans ma propre maison. Elle ne prend plus soin de moi, plus du tout. Peut-être qu'on lui a interdit de cuisiner pour son mari, qui sait? Je ne la reconnais plus. Cette femme est devenue méconnaissable. Quand je lui dis quelque chose, elle répond qu'elle ira demander à son papa spirituel. Tout doit passer par lui, comme si notre couple ne comptait plus. Nous n'avons même plus d'intimité. Et pire encore, elle raconte tout ce qui se passe entre nous, à cet homme, exposant notre vie privée, et détruisant notre lien, devant lui. Non, c'est trop. C'est vraiment incroyable. Je suis à bout de souffle. Je ne sais même plus quoi faire. Bon, allez, il faut que je me fasse à manger, puisque personne d'autre ne semble s'en soucier. Ne te préoccupe même plus de tout ce qui te raconte ma fille. Je pense qu'il ne te mérite pas du tout. Une femme aussi magnifique que toi mérite d'être traitée comme une reine, rien de moins. Sincèrement, je me demande où tu l'as trouvé, cet homme. Pourtant, dans mes songes, mon Dieu m'avait déjà montré qu'il n'était pas celui qui te convenait. Qu'il n'était pas destiné à être ton véritable partenaire. Mais je n'ai rien dit, je ne voulais pas être la cause d'une séparation entre vous. Ah ouais papa? Et oui ma fille. Mais avec tout ce que j'entends maintenant, je ne peux plus garder ça pour moi. Je suis convaincu qu'il n'est pas ton Adam, celui qui est censé te compléter. C'est juste quelqu'un qui est là pour te faire perdre du temps, rien de plus. Tu mérites tellement mieux. Merci beaucoup papa pour cette révélation. Moi aussi, je me disais pareil. Je savais très bien qu'il n'était pas destiné pour moi. Car il m'empêche à l'heure d'aujourd'hui de servir mon Dieu. Il veut que je sois tout le temps derrière lui. Alors que je ne suis pas sa boniche. Très bien ma fille. S'il s'était qu'encore à toi, dis-moi seulement, enfin que je puisse le vitrifier, tranquillement. D'accord papa. Bon, je ne vais pas tarder à rentrer. Rentre bien ma fille, et surtout, ne te laisse pas intimider, ou distraire, par ton mari. Appelle juste mon Dieu, et tu auras la réponse à toutes tes prières. D'accord papa Harvey. Allez, à bientôt ma fille. Oui à bientôt, papa Harvey. Mon plan est tellement simple. Je vais la pousser à divorcer tranquillement, comme ça, je pourrai m'accaparer d'elle. Elle est tellement douce et sensuelle. Il me la faut comme seconde femme. Comme ça, quand maman pasteur sera trop occupée, à voyager, et à gérer ses affaires, j'irai me réchauffer chez celle-là. Je sens qu'elle doit être une bonne femme à manipuler. Merci vraiment de m'avoir accordé ce temps ce soir. Tu es vraiment magnifique. De rien monsieur, c'est normal. Vous savez, l'amour, c'est comme un vent, on ne le voit pas, mais on le ressent. Et je dois avouer que, chaque fois que je suis près de vous, je ressens ce vent, ce souffle léger, mais puissant. Vous êtes un grand poète, je ne savais pas que vous aviez ce côté-là. Oh! Tout cela a été préparé uniquement pour vous. Merci beaucoup monsieur. Je commence vraiment à ressentir l'effet de l'alcool que j'ai bu tout à l'heure. Ah d'accord. Tu veux qu'on aille se reposer tranquillement dans l'une des chambres d'en haut?
Oui, j'aimerais bien. Je commence à ressentir l'effet de cet alcool, il est vraiment puissant pour moi. D'accord, ça marche, on y va. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas encore arrivée jusqu'à cette heure-ci? D'habitude elle est déjà là. Oh! Ma Paulette. Tu peux me faire ça? As-tu oublié que c'est moi que tu contactes quand ton mari n'est pas là? As-tu oublié que je suis ton pointeur? Si jamais tu me fais ça ce soir, moi aussi je te ferai un faux plan, quand tu auras besoin de moi, la prochaine fois. Mais qu'est-ce qui lui prend à lui, sérieusement? Ça fait 2 semaines maintenant, 2 semaines qu'il ne rentre pas directement à la maison, comme d'habitude. Il rentre plus tard, plus fatigué, et surtout, plus distant. C'est comme s'il m'évitait. C'est quoi ce délire? Je suis pas stupide, je le sais bien qu'il me cache quelque chose. Avant, il m'envoyait des petits messages, il me disait que je lui manquais, que ça allait pas être long. Mais maintenant, il m'envoie plus rien, ou juste un j'arrive, et encore, sans même me regarder dans les yeux. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il ne me touche plus, il ne me parle plus comme avant. On dirait qu'il est devenu un autre homme, plus froid, plus fermé, et moi, je me retrouve là, à me demander ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. Je suis sûr qu'il y en a une, qui tourne autour de lui. Quand il me dit qu'il doit travailler plus, mais qu'il rentre avec l'odeur du parfum d'une autre, je suis pas dupe. Il la cache bien, hein, mais moi je sais. Je sais tout. Mais il ne va pas s'en sortir comme ça. S'il pense que je vais le laisser me traiter comme ça, il se trompe lourdement. Je vais lui faire regretter chaque minute passée loin de moi. S'il veut une autre femme, il va la payer cher, celle-là. Je vais lui montrer que c'est moi qui ai le contrôle. Parce que maintenant, c'est moi qui décide de ce qui va se passer dans cette maison. Alors, qu'il continue à me fuir, il verra bien. Merci beaucoup de m'avoir offert ce moment agréable. Je me suis vraiment régalé. Maintenant, je vais vite prendre ma douche et rejoindre ma femme. D'accord, ça marche. Sincèrement. C'est tellement allé si vite. Je n'ai rien vu venir. Je n'arrive pas à y croire que, je me suis laissé aller, comme cela très facilement. Je pense que c'est l'alcool, qui m'a poussé, à me retrouver dans ce lit, avec vous. Oh. Ce n'est pas si grave que ça. Ce moment restera gravé dans notre mémoire. Ah, j'avais complètement oublié mon rendez-vous d'aujourd'hui, avec mon petit caillou. Il faut que j'aille rapidement le voir, avant de rentrer à la maison. Je n'arrive pas à y croire. J'ai réussi à avoir Paulette dans mon filet aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, je sais là où me ressourcer quand ça chauffera désormais à la maison. Celle que j'ai à la maison, n'a qu'à continuer à adorer seulement son papa spirituel. Bientôt je divorcerai d'elle, et ça sera terminé. Comme je te l'ai dit, malheureusement, je ne pourrai pas rester avec toi ce soir, car mon mari ne va pas tarder à rentrer à la maison. Je te promets de revenir dans quelques jours pour qu'on profite à nouveau ensemble. D'accord Paulette. En tout cas, tu vas beaucoup me manquer ce soir. T'inquiète pas, mon petit caillou préféré. On rattrapera tout cela la prochaine fois. Ok, ça marche. Bon, il faut que je rentre vite à la maison, avant que mon mari ne rentre du travail. Je profite de ma vie, et je suis fière de moi. Je suis tellement contente de la vie que je mène. J'espère que la convention que nous allons faire dans ce pays, nous rapportera beaucoup d'argent. Je l'espère aussi mon mari. Car nous avons tellement besoin de cet argent pour terminer notre chantier.
C'est exactement ça. Vivement qu'on arrive à destination. Et oui mon mari. Mais qu'est-ce qui t'arrive depuis ce matin? Pourquoi es-tu si malade comme cela? Moi non plus je ne sais pas. J'ai 38 de fièvre. Et je suis extrêmement fatigué, et épuisé. Oh, je pense que ça fait trop. Il faut rapidement qu'on aille à l'hôpital voir ce qui ne va pas. D'accord. Excusez-moi madame. Les analyses ne sont pas bonnes, du côté de votre mari. Ah ouais d'accord. Qu'est-ce qu'il a réellement? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Votre mari est atteint du VIH. Malheureusement, il est déjà à un stade très avancé de la maladie. Quoi? Du VIH? Oui. Nous avons découvert cela tout à l'heure. Mais le virus a déjà causé des dégâts irréversibles. Ses défenses immunitaires sont presque inexistantes. Mais comment? Comment c'est possible? Il allait bien, il travaillait, il était. Comment? Le virus peut rester silencieux pendant des semaines. Parfois, les symptômes ne se manifestent qu'à un stade avancé. Votre mari n'a pas été diagnostiqué à temps. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons commencé des traitements pour essayer de soulager ses douleurs et lui donner un peu de confort. Mais il est trop tard pour inverser la situation. Trop tard? Combien de temps il y reste? Quelques semaines, madame. Peut-être un mois, de tout au plus. Non, je n'y crois pas, je m'en vais rapidement le voir dans la chambre. D'accord, en tout cas, soyez forte. D'accord. Je viens d'apprendre la nouvelle. Comment cela s'est passé? Comment as-tu pu choper un virus pareil? Moi non plus je ne sais pas ma femme. À force de me tromper à droite à gauche. Tu vois le résultat maintenant? J'espère bien que tu ne me les as pas filés. Non je ne le pense pas. Écoute, je m'en vais rapidement parler à mon père spirituel, et je reviens vers toi. D'accord. Invoque simplement mon Dieu sur lui, et applique-lui l'huile que je t'ai donnée auparavant. Ne t'inquiète pas, cette maladie disparaîtra de son corps. D'accord papa. Malheureusement, je ne pourrai pas venir lui imposer les mains. Car je suis en pleine convention. D'accord papa. Je ferai exactement ce que vous m'avez demandé. D'accord ma fille. Tiens-moi juste au courant pour la suite. D'accord. Avec toutes les huiles que j'ai appliquées sur mon mari, sa situation continue de s'aggraver. J'espère bien qu'il ne partira pas de sitôt, et me laissera tout seul, dans ce bas monde. Mon papa spirituel, n'est même pas là maintenant pour le sauver. Je suis complètement foutu, je ne sais plus quoi faire. Je venais d'apprendre qu'il n'est plus de ce bas monde, et qu'il est allé rejoindre ses ancêtres. Ô Seigneur! Pourquoi moi? Pourquoi si jeune comme cela, devenir veuve? Qu'est-ce que j'ai fait, pour mériter cela Seigneur? Je suis vraiment éprouvée. Je me sens tellement faible. Ô mon mari! Si je savais, je n'allais jamais t'abandonner comme cela. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et d'amour, je viens devant toi aujourd'hui, avec un cœur brisé, et rempli de regrets. Mon âme est accablée, par le poids de mes erreurs, et je me tiens devant ton trône, pour implorer ton pardon, et ta grâce infinie. Père, je reconnais avoir été rebelle à mon mari, celui que tu avais placé, à mes côtés, comme un pilier dans ma vie. J'ai négligé mon rôle, manqué d'amour, d'attention, et de respect, envers lui. J'ai mis d'autres priorités au-dessus de lui, notamment mon père spirituel, alors que tu m'avais appelé, à honorer, et à soutenir mon mari. Je reconnais aujourd'hui, la gravité de mes actes,
Seigneur, et je regrette amèrement tout le mal que j'ai fait. Seigneur, je pleure devant toi pour tout ce temps perdu, toutes ces occasions où j'aurais pu l'aimer davantage, le soutenir, être une épouse, selon ton cœur. Mais je sais que tu es le Dieu qui voit les cœurs et qui pardonne ceux qui se repentent sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma désobéissance, mon égoïsme et mon manque de sagesse. Seigneur, je te demande pardon également pour tout péché commis envers mon mari et envers toi. Je sais que j'ai failli dans mon rôle et je ne veux plus jamais retomber dans les mêmes erreurs. Nettoie mon cœur de toute culpabilité et restaure-moi, Seigneur. Transforme ma vie et fais de moi une femme nouvelle, une femme humble, obéissante et remplie de ton amour. Père, je t'en supplie, accepte ma repentance. Je sais que mon mari n'est plus là pour que je lui demande pardon directement, mais je dépose tout entre tes mains. Si son âme repose près de toi, qu'il puisse ressentir mon regret et ma repentance sincère. Seigneur, je veux marcher désormais selon tes voies. Aide-moi à grandir dans ton amour et à devenir un témoignage de ton pardon et de ta transformation. Renouvelle en moi un esprit droit et pur et dirige mes pas vers une vie de paix, d'amour et d'humilité. Je m'abandonne à toi entièrement, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci parce que tu es un Dieu qui restaure les cœurs brisés. Je proclame que par ton sang versé à la croix, je suis lavé et purifié. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Ben de rien, papa. C'est normal. Oh. Tu sais, Christine, à partir d'aujourd'hui, tu peux désormais me tutoyer, et m'appeler aussi, par mon nom. D'accord, ça marche. Ça ne sera pas facile pour moi. Mais je vais essayer quand même. Alors dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui ? C'est vraiment dur pour moi. Je me sens tellement seule depuis qu'il est parti. Courage, Christine. Tu sais, je bénis vraiment le Seigneur du fait que tu n'as pas chopé cette maladie. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. C'est vraiment le Seigneur qui m'a protégée. Et oui, Christine, tu as vu comment le Dieu de Harvey t'a protégée ? Oui, je l'ai vu. Sois tranquille, Christine, je suis désormais avec toi maintenant. Plus rien de grave ne pourra encore t'arriver. D'accord, Harvey. Je sais que, perdre quelqu'un qu'on aime, c'est une épreuve terrible. Mais tu n'es pas seul. Je suis là, et l'Église aussi. Je sais. Vos prières m'aident, mais ça ne remplace pas sa présence. C'est vrai. Mais parfois, Dieu permet des épreuves pour nous montrer autre chose. Une nouvelle direction, un nouveau départ. Une nouvelle direction ? Je ne comprends pas. Tu es une femme exceptionnelle. Tu as toujours été si impliquée ici, si dévouée. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai vu une lumière en toi. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Je ressens quelque chose pour toi. Depuis un moment déjà. Et maintenant que tu es seul, je crois que Dieu m'a mis sur ton chemin pour t'aider, mais aussi pour te montrer que tu peux aimer, à nouveau. Quoi ? Mais enfin, tu réalises ce que tu dis ? Mon mari vient à peine de mourir, et toi, tu me fais ce genre d'avance ? C'est complètement déplacé. Je ne veux pas te brusquer, mais pense-y. Je suis là pour toi, pas seulement en tant que pasteur. Peut-être que c'est une nouvelle chance pour toi, pour nous. Non. Ce que tu dis me choque profondément. Je ne suis pas venu chercher ce genre de consolation. Je vais partir. Pourquoi résister, Christine ? Tu le sais aussi bien que moi. Ton mari est parti. Tu es seul. Moi, je suis là, et je peux t'aimer, comme personne ne le fera jamais. C'est un manque de respect envers mon deuil, envers mon mari et envers Dieu. Ne me parle pas comme ça. Je te propose une chance de tourner la page, de ne pas rester seul. Tu feras mieux de réfléchir avant de te rejeter. Alors maintenant, tu me menaces ? Parce que je refuse tes avances ? Fais attention à ce que tu dis. Je suis le pasteur de cette communauté. Les gens m'écoutent, ils me respectent. Si je parle de toi, crois-moi, ils me croiront moi. Pas toi.
Tu veux te servir de ton rôle de leader pour manipuler les gens. C'est abominable. Fais bien attention. Ta réputation pourrait en pâtir si tu continues à me défier. Tu n'as personne, moi j'ai tout le monde. Alors réfléchis bien à ce que tu fais. Tu n'es qu'un tyran, déguisé, en homme de foi. Mais je ne céderai pas. Dieu voit tout. Et tôt ou tard, tu paieras pour ce que tu fais. Au revoir. Ça n'est pas possible. Elle est vraiment partie sans accepter mes avances. Je ne me laisserai pas faire. Il faut absolument que j'aille voir mon maître spirituel, afin de me recharger, car je sens que ma puissance est complètement en train de s'épuiser. Personne ne doit résister à moi, ni à mes paroles. C'est vraiment incroyable ce qui venait de se passer. Il est complètement fou cet homme. Je comprends maintenant pourquoi il m'avait dit de commencer à le tutoyer. Comment peut-il faire des avances à ses fidèles? Jamais je ne pouvais imaginer cela. Même pas dans mes rêves. J'irai rapidement voir ma grande sœur dans sa maison. Car, elle m'avait dit depuis quelques jours, de venir récupérer certaines choses qu'elle m'avait achetées. Arrivé là-bas, je lui parlerai de ce qui venait de se passer tout à l'heure entre moi et mon pasteur. Je dois captiver chez mon maître spirituel, l'esprit de cette fameuse Christine, dans mon filet. Elle est à moi, et à moi seule. Elle veut ou pas, elle deviendra ma maîtresse. Un point c'est tout. Dès à présent mon ami, tu as tout ce qu'il te faut pour conquérir toutes les filles que tu veux. Personne ne pourra résister devant toi. Va, et que ton ministère fleurisse. Merci beaucoup de m'avoir renouvelé ma puissance. De rien. Franchement, petite sœur, je suis très contente de te revoir, après cette grande épreuve que tu avais traversée. Merci beaucoup. Moi aussi je suis très contente de te revoir. Cela faisait très longtemps que je ne suis plus venue ici. Tu sais, cette maison est grande ouverte pour toi. Tu pourras venir à tout moment que tu voudras. Merci. Cela me fait chaud au cœur. Allons, dis-moi, il va bien ton mari? Car, depuis que je suis venue, je ne l'ai pas encore vu. Oui, il va super bien. Il est en train de faire des consultations à un de ses clients. Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur, je t'en prie, donne ta vie à Jésus-Christ, ainsi que ton mari. C'est le seul chemin pour être sauvé. Je comprends ton inquiétude. Tu sais bien que mon mari est un guide spirituel exceptionnel. Il m'a montré une autre voie, et c'est celle que je choisis de suivre. Mais Jésus est le seul sauveur. Tu ne peux pas mettre ta foi en un homme. Sache aujourd'hui que même certains soi-disant pasteurs viennent chercher la puissance chez lui. Comment ça? En ce moment même, il est en consultation avec un grand homme de Dieu. Ce dernier est venu pour renouveler sa puissance. Attends, tu es en train de me dire que cet homme de Dieu dépend de ton mari pour sa puissance? C'est comme ça que ça fonctionne parfois. Grande sœur, un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas sa puissance chez un homme. Seul Dieu donne la vraie puissance. Tu sais, petite sœur, chaque personne est libre d'adorer ce qu'il veut. Moi je préfère suivre mon mari. Ok, ça marche. Tu sais, il faut que j'aille à la cuisine préparer quelque chose. D'accord. J'aimerais bien faire le tour de la maison, et après je te rejoindrai dans la cuisine. Fais comme chez toi. Il faut que je quitte discrètement cet endroit, afin que personne ne me voie. Comme j'aimerais tellement que ma sœur et son mari puissent un de ces jours, donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ma grande sœur. Si je comprends bien, c'était toi qui étais en consultation avec son mari alors? Je n'arrive pas à croire mes yeux. Donc tu es un loup dans la bergerie du Seigneur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, si, je sais exactement ce que je vois. Un faux pasteur, un imposteur. Comment oses-tu prêcher la parole de Dieu et en secret, ou venir chercher la puissance des ténèbres? Tu es naïve. Dans ce monde, la prière seule ne suffit pas. C'est grâce à ces forces que mon église grandit, que les fidèles affluent, et que l'argent coule à flot. Tu vends ton âme pour de l'argent?
Et que dis-tu du jugement de Dieu? Ce n'est pas seulement pour moi que je vends. Je vends aussi celui des fidèles qui sont faibles d'esprit. Quoi? Dieu ne nourrit pas ma famille. C'est grâce à ce pouvoir que mes enfants mangent, que je roule dans une belle voiture, que je suis respecté. Tu crois que les vrais hommes de Dieu s'en sortent? Ils meurent pauvres et oubliés. Moi, j'ai choisi la voie de la réussite. Réussite? Tu appelles ça une réussite? Tu as échangé ton salut contre de l'or qui périra. Renonce à ces ténèbres. Tu es encore en vie, il est temps de te repentir. Mais tu perds ton temps. Sache que ton pasteur a fait son choix depuis fort longtemps. Écoute-moi bien. Ce que tu as vu ici, tu n'en parleras à personne. Si tu ouvres la bouche, je te ferai taire. Tu veux me faire taire par la menace? Tu as été averti. La balle est désormais dans ton camp. À bon entendeur, salut. Seigneur, dis-moi que je rêve. Un pasteur? Un homme censé être ton serviteur, plongé dans les ténèbres? Non, ce n'est pas possible. Comment un homme qui prêche ton nom peut-il aussi servir le diable? Comment peut-il tromper toute une assemblée, Seigneur? Et il ose dire que c'est grâce à ces choses impures qui nourrit sa famille. Ô Seigneur, quel aveuglement! Quelle folie! Père, que dois-je faire? Si je parle, il voudra me faire du mal. Mais si je me tais, combien d'âmes vont encore tomber dans son piège? Non. Je ne peux pas me taire. Peu importe la menace, je dirai la vérité. Seigneur, donne-moi la force, car je sens que la bataille ne fait que commencer. Qu'est-ce qui t'arrive, petite sœur? Pourquoi es-tu si troublée? Ce que j'ai vu tout à l'heure est impensable. Le pasteur qui venait de partir est le pasteur de mon église. Il vend son âme pour avoir du pouvoir, pour attirer du monde dans son église. Et alors? Pourquoi tu te mets dans cet état? Comment peux-tu dire ça? C'est un homme de Dieu. Il devrait être un exemple, pas un traître. Écoute-moi bien, petite sœur, tu es trop naïve. Certains soi-disant pasteurs d'aujourd'hui font appel à ces pratiques. Ce monde ne fonctionne pas comme tu le crois. Non. Ce n'est pas vrai. Tous ne sont pas comme ça. Il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. Peut-être, mais ce n'est pas ton problème. Tu es jeune, concentre-toi sur ta propre vie. Tu crois que dénoncer ce monsieur changera quelque chose? Au contraire, tu vas t'attirer des ennuis. Donc je devrais me taire et le laisser tromper tout le monde? Oui. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ce monde est dangereux. Parfois, la vérité ne sert à rien si elle ne fait que te détruire. Mais alors? Qui dénoncera le mensonge si tout le monde se tait? Réfléchis bien, petite sœur, et sois prudente. Allez, viens manger. Tu sais, je n'ai vraiment plus faim. Il faut que je rentre chez moi afin de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. D'accord, si tu veux rentrer chez toi, je ne vais pas te retenir. Cependant, sache que tu peux revenir ici à tout moment. D'accord. Je t'ai préparé ton colis. Tu peux aller le chercher. Ok, ça marche. À l'heure d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Ah! Quelle puissance! Mon maître est vraiment efficace. Je sens déjà l'énergie qui coule en moi. Plus personne ne pourra me résister. Mes fidèles, pauvres brebis naïves. Ils pensent que je suis leur berger, alors que je ne suis qu'un loup bien déguisé. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ah! Il se confie en moi, et moi, je les dépouille lentement, subtilement. Demain, je vais prêcher sur la semence de la prospérité. Je leur dirai que plus ils donnent, plus Dieu les bénira. Et ils viendront déposer leur argent à mes pieds, sans poser de questions. Ah, quel doux pouvoir! Qui aurait cru qu'être homme de Dieu serait aussi lucratif? Qu'est-ce qui t'amène chez moi, petit frère? Grande sœur, j'ai besoin de te parler. Il y a des tensions entre moi et mon épouse. On ne se comprend plus. J'aimerais avoir tes conseils. Tu es chrétienne, tu sais sûrement ce qui est bien pour mon couple. Petit frère.
Pourquoi t'attacher à une seule femme? Profite de la vie. Si elle te cause des problèmes, trouve une autre. Le médicament d'une femme, c'est une autre femme. Quoi? C'est toi qui me dis ça? Mais, ce n'est pas du tout ce que tu m'aurais dit avant. Depuis quand tu penses comme ça? Tu sais, depuis que j'ai compris que tout cela n'était qu'un mensonge. Avant, j'avais confiance en mon pasteur. Je le croyais intègre, un homme de Dieu. Mais j'ai découvert qu'il servait un autre maître. Il ne priait pas Dieu, il servait les ténèbres. J'ai mis ma foi en Dieu, en l'Église, en ses serviteurs. Mais regarde ce que j'ai découvert. Hypocrisie, mensonge, manipulation. Alors pourquoi moi, je devrais encore suivre ces règles? Grande sœur. Je comprends que tu sois blessée, mais est-ce que c'est une raison pour abandonner ta foi? Un homme t'a déçu, mais est-ce Dieu qui t'a trahi? Tu m'as toujours appris que Dieu est fidèle, que les hommes peuvent mentir, mais pas lui. Alors, pourquoi laisser un faux pasteur voler ta foi? Je ne sais plus, petit frère. Je suis perdu. Alors au lieu de fuir, cherche Dieu pour toi-même. Pas à travers un homme, pas à travers une église, mais dans ton cœur. C'est lui qui guérit, pas les hommes. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est décidé. Je vivrai ma vie à 1000 à l'heure. Je profiterai à fond de ma vie. Tu es assez grande pour savoir ce qui est bon pour toi. Cependant, ne baisse pas les bras. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais partir. Prends soin de toi. D'accord. Franchement, mon pasteur a tué ma foi. Jamais je ne pouvais imaginer qu'il allait agir de la sorte. J'ai juste une envie maintenant, c'est de croquer ma vie à plein dents. Je suis une jeune femme veuve, et libre. C'est le moment pour moi d'aller profiter de ma vie comme jamais. Je suis une jeune femme veuve. J'attends mes prétendants. Venez, venez, je vous attends avec impatience. Qu'est-ce que ça sent bon par ici? J'ai juste envie d'aller manger à ce restaurant qui se trouvait juste à côté. Allez, c'est parti. Bonsoir, beauté. T'es toute seule à cette heure-ci? Ça dépend. T'es du genre à payer pour de la compagnie? Ça se pourrait bien. Mais j'aime discuter d'abord. T'as un prénom? On s'en fout des prénoms, chérie. Ce qui t'intéresse, c'est ce que je fais, non? Direct, j'aime ça. Alors, c'est combien? 100 pour la basique, 150 si tu veux quelque chose de spécial. Je suis curieux, disons 150. Bonne pioche. T'as une voiture ou on va ailleurs? J'ai ce qu'il faut. Parfait. On y va, chérie. Oui. On y va, ma beauté. On ira se reposer tranquillement à l'hôtel ce soir? Oui, j'ai très hâte. Je n'attends juste ça. Moi aussi. Je me languis déjà. Mais qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure? Pourquoi ton appareil ne veut pas se lever? Sincèrement, moi non plus, je ne comprends pas. Hier, j'avais passé la nuit avec ma femme. Et tout s'était bien déroulé. Mon appareil avait bien fonctionné. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il ne veut pas se lever. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi aussi je le pense. Parce que cela ne m'est jamais arrivé auparavant. D'accord. Dis-moi sincèrement. N'es-tu pas une chrétienne par hasard? Tu sais, ce que tu viens de dire, ça me touche plus que tu ne l'imagines. Comment ça? Parce que moi aussi, j'ai été chrétienne. Avant. Quoi? Ouais, j'étais engagée, investie même. Toujours à l'église, toujours à prier, à aider. J'étais convaincue que c'était mon chemin, jusqu'à ce que mon pasteur me trahisse.
Ton pasteur? Cet homme, il m'a manipulé. Il se faisait passer pour un saint, toujours à parler de Dieu, du Saint-Esprit, et moi, comme une idiote, je lui faisais confiance. Jusqu'au jour où je l'ai surpris. Tu l'as surpris en train de faire quoi? Chez son marabout. Quoi? Oui. Le même homme qui nous disait de jeûner, de prier, qui parlait de sanctification, je l'ai vu de mes propres yeux sortir de chez mon mari de ma sœur. Un homme qui fait des rituels occultes. Je n'en croyais pas mes yeux. Seigneur. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'étais veuve depuis peu, j'avais tout donné à cette église, à cette foi. Et lui, il jouait avec nos vies. C'est terrible. J'ai tout lâché. Plus de prière, plus d'église. J'ai décidé de vivre pour moi, de profiter. Parce que dans cette vie, au final, on est seul. Mais pourquoi tu pleures? Jean? Moi aussi, je suis chrétien. Quoi? Pas juste chrétien, je suis un évangéliste. J'enseigne dans mon assemblée, et j'annonce la parole. Et qu'est-ce que tu cherches ici alors? C'était pour satisfaire mes pulsions sexuelles. Car je ne suis pas encore délivré à ce niveau. Waouh! Je comprends pourquoi ton corps n'avait pas réagi ce soir? Moi aussi je le comprends. Dieu veut que nous nous repentions. Ce n'est pas anodin ce qui nous est arrivé ce soir. C'est vrai. Tu as totalement raison. Tu sais, écoute-moi bien. Tu as eu tort de délaisser le Christ à cause des actes d'un homme. Ce pasteur était un imposteur, mais Jésus, lui, ne t'a jamais trahi. Il est écrit que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, c'est ce qui est écrit dans Romains 3 verset 4. Ce pasteur t'a menti, mais Dieu, lui, ne ment jamais. Mais, j'ai tellement péché, Jean, j'ai tout abandonné, je me suis perdu. Mais Dieu est plus grand que ton péché. Regarde ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 1 verset 9. Ton passé ne définit pas ton avenir. Jésus t'appelle encore. Mais après tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il peut encore me pardonner? Écoute bien ceci, quand le juste tombe, il se relève 7 fois, c'est ce qui est écrit dans Proverbe 24 verset 16. Tu es tombé, oui, mais Dieu veut te relever. Tu crois que ton péché est trop grand? Non. Écoute ce que Paul a écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est plus grande que toutes tes fautes. D'accord. Tu sais, je ressens quelque chose, j'ai une seule envie de prier en même temps. D'accord. Ô Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, me voici devant toi, brisée, honteuse, mais remplie d'un profond désir de revenir à toi. Seigneur, j'ai péché. J'ai détourné mon cœur de toi à cause de la trahison d'un homme, mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai eu tort. Ce n'est pas un homme qui m'a sauvé, mais toi seul, Jésus-Christ. Je sais Jésus, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom donné, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Seigneur, je t'ai abandonné à cause de la douleur, de la colère, de la trahison, mais toi, tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as poursuivi, même dans mes ténèbres, et ce soir, tu me ramènes à la lumière. Ta parole dit: si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fui loin de toi. Pardonne-moi d'avoir cherché le réconfort dans le péché, dans la révolte, dans une vie sans toi. Ce soir, je reconnais mon erreur. Ce soir, je me repens de tout mon cœur. Je sais que ta parole dit: revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Seigneur, ce soir, je reviens à toi. Je te demande pardon pour l'acte que je voulais commettre en venant ici, avec ton serviteur. Ce n'était pas un hasard, c'était toi. Tu as fermé la porte du péché pour m'ouvrir la porte de la rédemption. Père, je t'aime. Ce monde m'a blessé, les hommes m'ont trahi, mais toi, tu es resté fidèle. Je refuse de continuer sur le chemin du péché, je refuse de donner mon âme au diable. Ce soir, je fais une alliance nouvelle avec toi. Je t'ai cherché de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Seigneur,
Fais de moi une nouvelle femme, une nouvelle créature. Purifie-moi, lave-moi dans ton sang précieux. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de repentance que tu as permis à travers ton serviteur. Je proclame ce soir que je suis sauvé, je suis libéré, je suis restauré. Je suis une enfant de Dieu, et plus jamais je ne retournerai dans les ténèbres. Ta parole déclare ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Père. Gloire à ton nom, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Béni soit l'Éternel. Pour cette belle prière que tu venais de faire. Cela me réchauffe fortement le cœur. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cela. Je ne pouvais pas me retenir. Je sentais fortement cette envie de prier. D'accord, ça marche. C'est à mon tour de prier maintenant. D'accord. Ô Père éternel, Dieu de sainteté et de justice, ce soir, je viens devant toi, le cœur brisé, honteux et humilié. Seigneur, j'ai péché. Moi qui t'ai servi, moi qui ai prêché ta parole, moi qui ai enseigné la vérité aux autres, je suis tombé dans le piège du péché. Je sais que ta parole déclare que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, j'ai voulu me justifier, me cacher derrière mes propres raisonnements, mais ce soir, tu m'as exposé. Tu as fermé la porte du péché avant que je ne la franchisse, et je reconnais que c'est ta grâce. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Seigneur, je t'ai déshonoré par mes choix. Moi qui devais être un exemple, moi qui devais briller comme une lumière, j'ai marché dans l'ombre, mais ce soir, je reviens à toi. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Seigneur, je te demande pardon. Je suis venu ici pour faire ce qui est mal, mais toi, tu as décidé de transformer ce lieu, de péché en un autel de repentance. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Père, je ne veux plus jamais revenir à cette vie. Je refuse de me compromettre encore. J'ai trop laissé mes faiblesses me dominer, mais ce soir, je déclare que je marche désormais dans la sainteté. Seigneur, éloigne-moi de ces milieux de péché. Éloigne-moi des tentations qui pourraient encore me faire chuter. Je renonce à cette vie de compromis. Père, je te rends gloire, car tu aurais pu me laisser sombrer. Mais tu m'as arrêté juste à temps. Je reconnais que c'est ton amour qui m'a exposé. Seigneur, je me repens. Je refuse d'être un hypocrite, je refuse d'être un évangéliste en public et un esclave du péché en privé. Purifie-moi, sanctifie-moi. Merci, Seigneur, car ce soir, je suis restauré. Merci, Seigneur, car ce qui devait être ma chute est devenu mon relèvement. Désormais, je vivrai dans la crainte de ton nom. Je sais que ta parole dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je t'aime, Seigneur, et je déclare que je ne retournerai plus jamais dans ces lieux de perdition. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Oh! Gloire soit rendue à Dieu pour cette belle prière. Que Dieu soit infiniment loué d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et rendons toute la gloire à Dieu. En tout cas, je n'oublierai jamais cette soirée. Moi non plus, je n'oublierai jamais cela. Je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Car grâce à son intervention, j'ai retrouvé le chemin de mon salut. Plus jamais encore de toute ma vie je mettrai ma foi en un homme. Je comprends pourquoi la Bible déclare, malheur à celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Je me focaliserai désormais sur l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Mes chers frères et sœurs en Christ, ne mettez jamais votre confiance en un homme. Oui, nous avons des pasteurs, des dirigeants spirituels, mais ils ne sont pas Dieu. Un homme peut faillir, un homme peut mentir, un homme peut tomber, mais notre Dieu, lui, demeure fidèle à jamais. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ne basez jamais votre foi sur un homme. Ne laissez pas l'erreur d'un pasteur vous arracher du chemin du salut. Le salut est personnel. Ce n'est pas ton pasteur qui est mort pour toi à la croix, ce n'est pas lui qui t'a sauvé, mais Jésus-Christ seul. Fixez vos regards sur l'Éternel. Les hommes peuvent trahir, les hommes peuvent vous blesser, les hommes peuvent vous décevoir, mais l'Éternel ne vous abandonnera jamais. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, et ne t'effraie point. C'est ce qui est marqué dans Deutéronome 31 verset 8. Ne laissez pas l'attitude des autres vous faire chuter. Si un pasteur tombe, si un frère ou une sœur déçoit, cela ne doit pas être une excuse pour quitter Dieu. Car au jour du jugement, tu seras seul devant le Seigneur, et ton excuse ne pourra pas être « Seigneur, c'est à cause du pasteur que j'ai abandonné ». Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mes frères et sœurs, accrochez-vous à Jésus seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Les regards tournés vers lui, nous sommes rayonnants de joie, et notre visage ne se couvre pas de honte. Soyez fermes, soyez inébranlables. Le Seigneur revient bientôt, et seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que l'Éternel vous fortifie et vous garde dans ses voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères et sœurs en Christ, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.